Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves. Amnesty International est une ONG libre et indépendante, forte de 10 millions de personnes qui défend les droits humains en France et dans le monde. Chers auditeurs, chères auditrices de la Clé des Ondes, bienvenue sur cette chronique des libertés présentée aujourd'hui par le groupe local d'Amnesty International. Aujourd'hui, 3 membres aguerris du groupe local de Bordeaux d'Amnesty International nous parlent de leur expérience. Bonjour, je suis Bernadette, membre d'Amnesty depuis 2003. Bonjour, je m'appelle Bertram, je suis membre d'Amnesty International depuis 1988, je crois. Bonjour, alors je suis Pascal, donc j'ai adhéré à Amnesty en 1978. J'étais à la fac de médecine et j'ai vu un jour une affiche sur Amnesty International avec les coordonnées du secrétaire d'un groupe à Talence. Et à cette époque-là, le groupe avait la défense d'un prisonnier ukrainien dont j'ai retrouvé un petit peu la trace, qui s'appelait Zorian Popadiuk, qui était un jeune étudiant. À ce moment-là, il avait 25 ans et il avait été envoyé au goulag parce qu'il avait effectivement demandé on lui avait empêché la liberté de parole, il demandait la possibilité pour les étudiants de manifester à la faculté, etc. Et donc, pendant des années, on était un petit sous-groupe de ce groupe d'Amnesty pour écrire à Zorian, écrire à sa famille, écrire aux autorités de l'URSS à l'époque, bien sûr. Ça a duré très longtemps. Je sais qu'il a été libéré au bout de 18 ans. Il est allé dans les camps de Perm, tout à fait à l'autre bout de l'URSS. Et toi, Bernadette, comment es-tu devenue membre d'Amnesty ? En regardant les infos, en me disant que vraiment il y avait beaucoup de choses que je trouvais tout à fait injustes et très lourdes. Et ça a été un peu le hasard. J'ai rencontré donc des personnes qui recrutaient pour les membres d'Amnesty sur Bordeaux. J'ai répondu à quelques questions, je suis allée à une réunion et c'est comme ça que je suis devenue membre active d'Amnesty. Bertram, est-ce que tu peux nous parler d'Amnesty tel que tu l'as connu à tes débuts de militant ? Quand j'ai adhéré, il y avait quelques sujets sur lesquels Amnesty travaillait. Bien sûr, les prisonniers d'opinion, c'était le sujet dès le départ. À l'époque, il y avait aussi la lutte contre la torture et la peine de mort. C'était, si je me souviens bien, les thèmes principaux à l'époque. Non, mais c'était quelque chose quand même pour d'envoyer nos lettres en recommandé au fin fond de l'URSS, en recopiant des adresses en cyrillique, sans savoir écrire les lettres en cyrillique. Mais au bureau de poste, il fallait faire comme ça, sinon ça n'arrivait pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a eu des gros changements depuis cette époque dans l'organisation d'Amnesty? Oui. Le mandat déjà s'est énormément élargi par rapport au premier temps où c'était vraiment l'abolition de la torture, l'abolition de la peine de mort et la défense de la liberté d'expression. Et donc on se limitait aux prisonniers d'opinion. Depuis, Amnesty a beaucoup évolué. L'organisation s'occupe maintenant de tous les droits humains, comme déclaré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et est-ce que vous pensez qu'Amnesty a fait bouger les choses ? Il y a tous les ans, ou presque tous les ans, il y a des pays qui se rajoutent à la liste, des pays qui abolissent la peine de mort. Et ça, c'est aussi un sujet c'est une évolution que je considère très positive, où Amnesty, je pense, qu'a eu un vrai impact, avec d'autres associations évidemment,
Mais je considère que ça, c'est un des succès d'Amnesty. Et les discussions qu'on a pu avoir effectivement avec le grand public sur la peine de mort, je pense qu'on les aurait plus maintenant. C'est quand même plus passé, à moins de tomber sur un groupe du RN. Mais sinon, quand même, globalement, il y a eu une évolution des mentalités par rapport à l'abolition de la peine de mort, à l'inefficacité de la peine de mort, etc. Et ça, on en a eu des discussions acharnées avec des gens sur des marchés ou dans des réunions publiques, à l'occasion de projection d'un film, etc. Ça, oui, bien sûr. Des cinémas, des marchés, le groupe local mène donc des actions concrètes sur le terrain également ? Oui, la dernière chose, c'était à Darwin, les 10 jours pour signer. Et j'étais donc de tempérament pour faire signer des pétitions. Je suis quand même un tout petit peu timide. Et avec la personne avec qui j'étais, donc Bertram, on s'était mis un défi en disant celui qui ramènerait le plus de signatures. Je me suis prise au jeu et je me suis aperçue que j'aimais ce défi. Et on a eu beaucoup de signatures. Et les gens ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut penser, indifférents. Si on commence à leur dire, voilà, il s'agit de telle personne, c'est très concret, c'est 10 jours, les 10 jours pour signer et les cas que l'on représente. Et je me suis aperçue que ces gens étaient assez bienveillants. En quoi consistent ces 10 jours pour signer ? Les 10 jours pour signer, c'est une campagne qui se passe une fois par an, en décembre. Et on fait remonter 10 cas de personnes dans le monde entier, sur tous les continents. Et on va mettre le focus comme un spot pour éclairer leur situation et pour envoyer le plus, et ça se passe dans tous les pays, dans tous les pays, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'à Bordeaux, etc., pour faire des pétitions, signer des pétitions et obtenir le plus de visibilité sur le cas de cette personne. Et je pense que sélectionner 10 cas dans le monde entier peut aider tous les autres qui sont dans l'ombre. C'est une façon de faire. Quels seraient selon vous les points forts d'Amnesty ? Mais je pense que vraiment la très grande force d'Amnesty, et c'est pour ça qu'on est reconnu, ce sont le travail qui est fait dans le monde entier et par ses salariés, enquêteurs, et qui rapportent ce qui se passe. On peut parler du cas de l'Ukraine, donc on a des données concrètes. Pour moi, c'est ça qui fait que la spécificité d'Amnesty est qu'on est vraiment reconnu. Je pense qu'un point fort d'Amnesty, c'est que Amnesty est connu partout. C'est probablement l'organisation non gouvernementale ou l'organisation de défense des droits de l'homme la plus connue dans le monde. Et si je souhaite m'engager au sein du groupe local d'Amnesty, est-ce qu'il faut des compétences particulières, avoir spécialement beaucoup de temps ou comment cela se passe-t-il ? Nous, dans le groupe local à Bordeaux, on a grosso modo une règle qui dit que chacun fait d'abord autant qu'il veut, autant qu'il peut, et il travaille sur les sujets qui préoccupent la personne en question. Ça veut dire qu'on ne va pas imposer à quelqu'un de travailler sur la peine de mort si c'est un sujet qui est trop dur, par exemple, pour la personne, ou sur les réfugiés si ça n'intéresse pas la personne. C'est comme ça dans le groupe. Il y a beaucoup de gens qui ont une espèce de spécialité. Et c'est l'ensemble de ces différents thèmes, que ce soit la Russie, la Colombie, pour moi la peine de mort, il y a d'autres qui travaillent sur d'autres sujets. C'est l'ensemble de ces sujets qui font la vie de notre groupe. Bien sûr, quand on fait des actions, comme ce dernier temps par exemple dans le cadre de la Coupe du Monde de foot au Qatar, tous les membres du groupe se sont concernés et tout le monde participe autant que
le permet sa disponibilité, mais néanmoins, chaque personne a un peu sa spécificité et son sujet phare sur lequel la personne en question travaille plus ou moins. Et là, une question basique, oui, si on veut s'engager, être un petit peu militant, il faut tabler sur combien de temps en fait, c'est ça, alors il n'y a pas de maximum, mais pour... Il n'y a pas non plus de minimum. Il n'y a pas non plus de minimum. Chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, donne de son temps comme il peut et aussi comme il veut. Bien sûr, ça n'a pas de sens de dire je veux militer pour un groupe d'Amnesty et on n'a pas une demi-heure par mois. Mais je dirais à partir d'une heure ou deux par mois, mieux par semaine, tout est possible. Eh bien, merci à tous les trois pour ces témoignages. Si maintenant vous souhaitez rejoindre le groupe Amnesty de Bordeaux, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, soit à l'adresse mail suivante bordeauxsud@amnestyfrance.fr, bordeauxsud@amnestyfrance.fr, et nous avons également une page Instagram, une page Instagram Amnesty Bordeaux 33 que vous pouvez consulter et qui vous relate régulièrement les actions en cours. À très bientôt, j'espère. Eh bien, merci à tous les trois pour ces témoignages. Si maintenant vous souhaitez rejoindre le groupe Amnesty de Bordeaux, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, soit à l'adresse mail suivante bordeauxsud@amnestyfrance.fr, bordeauxsud@amnestyfrance.fr, et nous avons également une page Instagram, une page Instagram Amnesty Bordeaux 33 que vous pouvez consulter et qui vous relate régulièrement les actions en cours. À très bientôt, j'espère. Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves.